un ultra favori. Bien sûr, on vous pose une question, vous avez juste le droit de répondre. Non, Ali, les choses sont claires. Il y a un ultra favori. Je ne parle même pas de grand favori. Il y a un ultra favori, c'est le président Alassane Ouattara. Il ne faut pas faire la fine bouche. Le président Ouattara apparaît aujourd'hui comme l'ultra favori de cette élection présidentielle. Pour plusieurs raisons. Mais pour moi, la principale, c'est la trop grande faiblesse de l'opposition. Au-delà des qualités du président de la République et de la qualité de son bilan, son principal atout, ses alliés les plus objectifs, c'est ses opposants. Parce que la stratégie mise en place aujourd'hui, notamment par le PPACI et le PDCI, ouvre inévitablement un boulevard devant le président de la République. Donc, il est l'ultra favori. Après, on sait déjà donc que M. Gbagbo et Thiam seront out, donc ne vont pas compétir. Dans leur sillage, pour ce qui concerne le PPACI, il y a Dr Dombello qui se lance, de mon point de vue, un peu tard, mais au moins, s'il a la chance de passer le cap du Conseil constitutionnel, qui peut être une alternative, et son principal défi, justement, sera de rassembler sur son nom les militants du PPACI, mais même au-delà, ceux qui sont favorables à ce discours souverainiste pro-russe, qu'il assume, d'ailleurs, ce discours anti-français, pro-russe, à un certain auditoire dans notre pays, comme un peu dans l'Afrique francophone de façon générale. Et puis, il y a, on va voir avec Mme Gbagbo, le MGC, jusqu'à présent, je ne sais pas, quelle va être vraiment la différence entre le projet du FPI, auquel elle a contribué pendant 30 ans, et celui que le MGC va présenter, je ne sais pas trop. Le président Afin Guessan, dans le prolongement de ce qu'il avait déjà proposé en 2015, sur la décentralisation, sur un certain nombre de réformes, va continuer. Mais tout ce monde à gauche, est-ce que pourra vraiment s'exprimer, être audible face au bloc du PPACI qui va chercher à parasiter leur discours. Et puis après, Dr Adjou a cité à juste titre les autres candidats, Assalé Tiemoko, Vincent Tobi et peut-être d'autres. Jean-Louis Billon, je crois qu'il a un challenge assez intéressant. Il est de la même génération que Thiam. Il a été ministre, il a été député, il a été président du conseil régional, il a été maire. Il veut le monde des affaires face... Il est député. Oui, il est député, ok. Je dirais que, il a été président du conseil régional, il est député. Il est ancien ministre, ancien président de la Chambre de commerce et d'industrie. Il connaît l'appareil de l'intérieur, il connaît le PDC de l'intérieur. C'est vrai qu'il est dans une opposition frontale avec le président du parti, mais son principal défi sera effectivement d'attirer à lui ceux des militants du PDC qui n'ont pas envie de rester en dehors de ce débat démocratique. Mais aussi ceux des Ivoiriens qui veulent voir un nouveau visage. Donc, tous ces candidats, moi je pense qu'ils ont le mérite de pouvoir se lancer dans la bataille. Et forcément, c'est ceux-là qu'on va retrouver essentiellement en 2030. C'est ceux-là qu'on va retrouver essentiellement, puisque la génération de Gbagbo, de Simone, d'Afi, de Ouattara va passer. Pour ceux que j'ai cités là, qu'il s'agisse du président Gbagbo, du président Ouattara, de Mme Simone Lévé Gbagbo, du président Afi, ceux-là, c'est fini. Après le 25 octobre, 2030 va s'ouvrir pour ces candidats qu'on a cités, Jean-Louis Billon, Awa Dombello, Tidjane Thiam, qui va certainement revenir dans le jeu après les élections législatives, etc. etc. Donc, c'est ceux-là, Assalé Tiemoko et Tobi, qui vont porter, avec d'autres présidents qu'on va connaître entre 2025 et 2030, qui vont porter la politique ivoirienne pour les 5 prochaines années. André Silver? Alors, moi, je vois d'abord un enjeu d'ordre sécuritaire. Le président l'avait dit. Vous voyez, opportunément, il y a eu donc l'attaque de Difta, voilà, dans le département de Téini, un campement du village de Difta. Vous savez, Téini, c'est cette attaque, si vous prenez la carte, donc c'est une région frontalière donc à la province de la Comoué, au Burkina Faso, qui elle-même fait partie de la région des Cascades. Dans cette région, donc, les attaques s'étaient un peu estompées depuis 2022-2023, parce que au Burkina, il y a ce qu'on appelle le groupe d'action rapide de surveillance et d'intervention, GARCI, qui travaille de concert avec donc, les volontaires pour la défense de la patrie, les VDP, qui sont des supplétifs de l'armée burkinabé.
Et donc, cette attaque qui, de certains avis, n'est pas d'ordre terroriste, mais pourrait avoir quand même, selon Serge Daniel, voilà, qui est un connaisseur de la région, des relents d'ordre politique, n'est pas... montre bien qu'il y a un enjeu d'ordre sécuritaire. Mais pour moi, l'opposition... Tout à l'heure, avant d'y arriver, non, le président Laurent Gbagbo a été président de la République en 2020, il était député. Que député. Voilà. Et donc, en 2000, tu veux dire, en 2000. En 2000, il a été président de la République. Auparavant, il était que député. Voilà. Il n'avait jamais participé à un cabinet ministériel, il n'avait jamais été ministre, jamais été chargé des missions, jamais été Premier ministre, jamais. Et donc, il y a des gens qui peuvent être président de la République sans forcément avoir un background au niveau gouvernemental. Je pense notamment à des gens comme Vincent Tobi, des gens brillants, à Salé Timoko, qui fait une belle campagne, et sans doute bien d'autres. Maintenant, pour moi, je l'ai dit ici auparavant, et c'est la vérité, les meilleurs alliés, Guillaume l'a dit tout à l'heure, les meilleurs alliés du président Alassane Ouattara, ce sont ses opposants. En 2010, il y avait un président sortant qui s'appelait Laurent Gbagbo, qui avait été élu en 2000 dans des conditions, comme lui-même l'avait qualifié, de calamiteuses, mais qui avait réussi à avoir un ancrage. Il a pris un peu du PDCI, un peu du RDR, ainsi de suite. Il avait formé LMP, la majorité présidentielle. Face à cette réalité, l'opposition savait très bien que si elle n'avait pas une stratégie cohérente, il était clair qu'il ne pouvait pas gagner. Conséquence, en 2000, au premier tour, les deux candidats de l'opposition n'avaient pas pu passer, n'avaient pas pu gagner au premier tour. Donc, l'alliance du RHDP qu'ils avaient mise en place depuis 2025 en France a fonctionné. À savoir soutenir le candidat le mieux positionné au deuxième tour. Mais quid de cette stratégie en 2020, en 2025 ? Il n'y en a pas. Il n'y en a pas. Voilà, il est clair que le PDC et le PPACI n'auront certainement pas de candidat comme on le pressent, puisque j'ai cité ici la décision de 2020, excluant donc le président Laurent Gbagbo et le Premier ministre Guillaume Soro sur la base de ce qu'ils ne sont pas des électeurs. Mais l'enjeu pour eux, c'est vraiment d'arriver à une stratégie commune. Qu'est-ce qu'il faut faire ? Soit il y a l'école ivoirienne, à savoir donc dès le départ, dès maintenant, dit, ben écoutez, on va peut-être avoir un candidat, on va soutenir un candidat parmi tous ceux-là. Soit l'école gambienne, on a vu Adama Barrow, alors Yaya Jammeh avait mis presque toute l'opposition en prison. Presque toute l'opposition était en prison. Adama Barrow n'était que le trésorier de son parti. Il n'était même pas le secrétaire général, il n'était pas vice-président. Il était que peut-être le numéro 5 ou bien le numéro 10 sur la liste de son parti. Son parti a dit, bon, OK, on le présente. Adama Barrow, aujourd'hui, le président de la Gambie. Au Sénégal, c'est l'exemple le plus connu. Sonko a adoubé Diomaye Faye. Aujourd'hui, les deux, ils gèrent le pays. Donc, parce que moi, il est difficile pour moi de me faire admettre qu'un parti politique est tellement majoritaire en Côte d'Ivoire que très vite, il passe dès le premier tour. Face à un parti comme le PDCI, face à un parti comme le PPACI, face à un parti comme le RHDP, je ne vois pas un candidat passer dès le premier tour. Donc, si le PDCI et le PPACI adoptent une stratégie commune, à savoir, par exemple, on soutient, Simone Gbagbo, ou Vincent Tobi, ou Salé Timoko, ou Jean-Luc Bion, ou Awa Dombelo, mais il sera difficile pour le candidat du RHDP de passer déjà dès le premier tour. Et puis, mais malheureusement, on n'est pas à ce stade parce que les indicateurs, les indices qu'on a aujourd'hui ne nous portent pas à dire qu'ils vont le faire. Et c'est malheureux pour eux.